Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État est de retour au pays après une visite de 4 jours en Algérie. Le président de la République a été accueilli à son arrivée hier aux environs de 16 heures par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Notez que la visite d'État d'Alassane Ouattara en Algérie était la première qu'effectuait un chef d'État ivoirien depuis maintenant 20 ans dans ce pays. La lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération entre les deux pays étaient au cœur des échanges entre les deux chefs d'État. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire compte désormais 75 nouveaux chefs de village, tous du canton Fari, dans le département de Bouaké, à l'occasion de la remise officielle de leur arrêté de nomination. Ils n'ont pas manqué de dire merci au chef de l'État, Léon Brou. Parade de chefs traditionnels, 75 au total, tous issus des cantons Fari, Daon, Fafoué et Pepressou, les 4 groupes formant le peuple baoulé de la commune de Bouaké. C'est ainsi qu'ils rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara, lui qui a créé la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qu'ils intègrent désormais une intégration à travers ces arrêtés de nomination remis par les ministres d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et Ahmed Bakayoko. L'acte consacre la normalité administrative dans les villages de la commune de Bouaké, raison pour le ministre de l'Intérieur d'appeler à la préservation de cette atmosphère. Le chef, ce n'est pas pour un cadre, ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour un parti politique. Le chef, c'est le chef de tout le monde. L'État va vous aider pour que vous soyez respectés, qu'on ne vienne pas au gré des circonstances, au gré des enjeux politiques, au gré des manœuvres politiciennes, venez vous déstabiliser. Ahmed Bakayoko insiste également sur les piliers pour un bon règne de chef de village, entre autres la neutralité politique et religieuse, la justice, l'honnêteté, le tout dans un esprit de cohésion, de paix et de développement pour valoriser la Chambre des rois et chefs traditionnels, indique le ministre d'État chargé des relations avec les institutions. Le président de la République, Alassane Ouattara, chaque jour, il appelle tous les fils du pays à vivre ensemble. Et si nous devons vivre ensemble, c'est dans l'union et l'entente. Si les chefs s'entendent, les chefs se parlent chaque jour, alors le pays est calme. Cet exemple de 75 chefs à qui nous avions délivré, donné les arrêtés ce jour, cet exemple mérite d'être amplifié. Cette cérémonie de remise d'arrêté de nomination à 75 chefs de village met fin à la vacance de trône et renforce de facto l'autorité coutumière dans la commune. C'est l'aboutissement de plusieurs années de manœuvres des élus et cadres de Bouaké. Aujourd'hui, 6 mai, le monde entier célèbre la journée de l'asthme. L'asthme, une maladie des bronches qui cause des difficultés respiratoires. Plus de 300 millions de personnes sont touchées dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'événement sera marqué, entre autres, par une journée scientifique. Les échanges entre professionnels vont tourner autour de la prise en charge. Kadi Fadiga. Souffler à plein poumon, quoi de plus normal et de plus agréable. Pourtant, ce geste naturel est difficile à faire pour de nombreux asthmatiques. Maladie chronique la plus fréquente du 21e siècle, l'asthme touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. C'est une maladie des bronches qui se contracte, réduisant ainsi l'arrivée de l'air, d'où cette sensation d'étouffement. Cet homme de 53 ans n'a pas pris au sérieux ses problèmes respiratoires. Aujourd'hui, son état s'est aggravé. Aujourd'hui, là, quand je fais un petit effort, même ne serait-ce que je donne 2 coups de poing, tout de suite, ma respiration monte. Donc, je ne peux même pas escalader une côte, aller jusqu'au sommet là. Je ne peux pas. Je travaille, bon, 2 jours plus tard, bon, ça ne va pas, je suis enrhumé. On a les poumons bloqués, il n'y a pas d'aspiration en tout cas. C'est-à-dire qu'on est obligé de forcer pour chercher à respirer. Quand on fait la crise, on se dit non, si je vais voir un médecin, qu'on me dit, on me prescrit pour un bronchodilatateur, ça va aller. Mais je pense qu'il y a la suite après. Or, quand je fais un bon suivi, au moins je dure un peu. Être atteint de l'asthme, tous les âges sont de plus en plus concernés. Et malgré la disponibilité des médicaments, l'asthme continue de couper le souffle. L'asthme, ce qui est pas, c'est une maladie chronique. Le plus souvent, lorsqu'on a l'asthme,
vous êtes obligé d'être traité jusqu'à, je dirais, à la fin de votre vie. L'asthme ne se guérit pas, mais bien contrôler son asthme au quotidien est possible. Lorsque vous prenez les médicaments, si votre environnement n'est pas assaini, si vous vivez dans des coins où il y a beaucoup de poussière, où il y a des acariens, vous savez, les araignées et puis les cafards, etc., vous allez faire des crises de façon répétée. Soigner l'asthme coûte cher, mais en suivant un traitement de fond de longue durée, l'asthmatique peut mener une vie normale. Voilà, c'est un reportage signé Kadi Fadiga Fofana. Et hier également, le monde entier célébrait la sage-femme à l'occasion donc de la journée mondiale de la sage-femme. Vous le voyez en image. Le comportement des sages-femmes était au cœur des débats et les apprenantes ont été invitées à plus de professionnalisme. Commémoration également hier de l'Ascension. Les chrétiens du monde entier fêtaient l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après donc la Pâque, fête de la résurrection du Christ. Dans les paroisses et autres lieux de culte d'Abidjan et des villes de l'intérieur, l'événement a été marqué par des messes d'action de grâce. La grande chancelière, marraine d'une fête culturelle à Abobo-Baoulé, les échos de cette célébration avec Abou Sanogo. C'est par cette danse de réjouissance, le tapognant, que les membres de la catégorie Doubo Agban du village d'Abobo-Baoulé ont exprimé leur joie de voir le ministre Joël Nguessan intégrer leur classe d'âge avec pour nom de baptême Mouyotopé. Il a reçu ses attributs de membre des mains du chef du village. Cette intégration de Joël Nguessan a pour objet le vivre ensemble et le brassage culturel entre les peuples Atchan et Baoulé. C'est cette interprétation culturelle qui fera que ce pays sera toujours en paix. Si nous savons tisser nos alliances, si nous savons de manière culturelle nous apprécier, malgré nos différences, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire vivra longtemps en paix. Joël Nguessan, qui appartient aujourd'hui à la génération Doubo Agban, fait partie intégrante aujourd'hui de la chefferie dont il est conseiller spécial, donc notable. Il a droit aujourd'hui à prendre toutes les décisions qui concourent au bien-être de chaque individu du village. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage du peuple Atchan d'Abobo-Baoulé à la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté, par ailleurs marraine de la cérémonie, qui par ses écrits a contribué au rayonnement du peuple Atchan. Touché par cette marque de reconnaissance, Henriette Dagri Diabaté a encouragé le peuple Atchan pour son attachement aux valeurs africaines. Tous ensemble, vous démontrez que les valeurs de l'Afrique profonde ne sont pas périmées. En fait, elles n'ont jamais été caduques parce qu'elles sont restées ouvertes au progrès. Le renouvellement des générations dans nos sociétés est la preuve de notre disponibilité aux évolutions positives. 4 autres personnes ont été également investies membres de cette catégorie. En pays Atchan, il existe 4 classes d'âge: les Djéou, les Douba, les Agban et les Assoukou. Les Doubo Agban font partie de la 3e catégorie de la génération Doubo. Hors de chez nous, au Brésil, l'enquête sur le scandale Petrobras se poursuit. Le président du Congrès des députés vient d'être démis de ses fonctions par la justice. Une requête du procureur général dans la dite enquête. Michel Digré. Au Brésil, le feuilleton du scandale Petrobras se poursuit avec un nouvel épisode. Le président de la Chambre des députés, principal investigateur de la procédure de destitution à l'encontre de Dilma Rousseff, est à son tour dans la tourmente. Eduardo Cunha a été écarté de ses fonctions pour son implication dans un réseau de corruption au sein du groupe pétrolier étatique Petrobras. Cette décision du juge du tribunal suprême fédéral répond ainsi à une requête du procureur général du Brésil. Ce dernier reprochait à Eduardo Cunha d'user de ses fonctions dans son propre intérêt et de façon illicite pour empêcher que les investigations à son encontre n'arrivent à leur terme. Il est accusé de corruption et soupçonné d'avoir dissimulé sur des comptes en Suisse au moins 5 millions de dollars provenant de fonds détournés dans la dite affaire. Tout comme Eduardo Cunha, farouche adversaire de la présidente Dilma Rousseff, ce sont 70 personnes, dont des personnalités politiques du parti centriste du vice-président Michel Temer, qui se verront impliquées dans un procès.
En image, en République démocratique du Congo, Moïse Katumbi annonce sa candidature. Il a officialisé donc sa candidature à la présidentielle congolaise hier mercredi. Grande surprise ce jeudi matin. Hier donc, des agents des services de renseignement de la police se sont positionnés aux abords du domicile de l'ancien gouverneur du Katanga. Il est accusé par la justice congolaise d'avoir recruté des mercenaires en vue de l'élection présidentielle. Cette accusation est tombée quelques heures seulement avant l'annonce officielle de sa candidature. On parle environnement à présent. Ban Ki-moon et Ségolène Royal ont ouvert à Washington le sommet Climat Action 2016. Le secrétaire général des Nations Unies et la ministre française de l'Environnement ont demandé à l'occasion au gouvernement différents de ratifier le plus rapidement possible l'accord sur le climat conclu à Paris en décembre dernier. Et on termine en Corée du Nord. Le Parti des travailleurs se prépare à se réunir en congrès. Il s'agit d'une première depuis maintenant 36 ans. Il est question pour le parti unique au pouvoir de consolider le pouvoir de Kim Jong-un, lui à la tête du pays depuis maintenant 4 ans. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.